Ouais, je veux dire, quel moment incroyable parce que vous n'avez pas besoin d'être un moine bouddhiste, d'être une religieuse en rêverie, d'être un universitaire ou un universitaire et vous n'avez pas à méditer pendant 40 ans. En fait, il vaut parfois mieux que vous n'ayez rien de tout cela parce que vous êtes une ardoise vierge et dans nos analyses cérébrales et nos recherches, toutes nos recherches, les gens qui sont innocents et qui suivent simplement la formule, ils suivent les instructions sans faire les choses comme ils l'ont fait, et ce sont ceux qui ont le plus d'expérience transcendantale. La seule façon de vivre cette unité et cette totalité est d'aller au-delà de soi. C'est ce qu'est ce moment transcendantal où vous êtes tellement rattrapé, quoi que vous fassiez, ou que vous donniez à quelqu'un d'autre, ou que vous retiriez votre attention et serviez parce que vous devenez altruiste. C'est cet acte de vous dépasser. Je crois que cela vous amène à être connecté. Il y a quelque chose de plus grand et il y en a divers degrés, et vous vous améliorez. Et je pense que quand les gens se dépassent vraiment et commencent à se connecter à ce champ invisible, c'est là qu'ils ne veulent plus de choses pour eux-mêmes. Je veux dire, l'illusion est la voiture de sport, la nouvelle garde-robe, la maison de vacances et tout ça. Voilà l'illusion. Mais vraiment, ce que les gens veulent, c'est la communauté. Ce qu'ils veulent, c'est de la totalité. Ils veulent de la joie et quand vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin de quelque chose en dehors de vous pour créer une intégrité, que vous pouvez réellement travailler là-dessus, que c'est une formule, ce qui est bien, une fois que vous connaissez la formule et que vous la pratiquez, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 40 ans d'expérience en méditation pour le faire. Tout ce que vous avez à faire est de pratiquer la formule et en la pratiquant, à cause de la technologie, en raison de l'âge dans lequel nous vivons, où la conscience change parce que les gens font l'impossible dans tous les horizons, nous avons percé un niveau, un voile. Nous avons atteint le 4-minute mile. Il y a eu une rupture dans cette conscience. Et maintenant, les gens croient que c'est possible et ils veulent juste s'entraîner à mieux faire. Ils veulent être en communauté avec des gens qui les comprennent. Je les comprends parfaitement, qu'ils partagent les mêmes principes, les mêmes valeurs, les mêmes croyances, et ils veulent faire avancer leur compréhension. Ce sont tous des ingrédients parfaits pour avoir une communauté émergente qui va s'améliorer dans ce qu'elle fait. C'est la beauté pour laquelle vous et moi faisons tout cela. Parce que la prochaine chose qui est la plus importante est la preuve, pas seulement toutes les recherches que vous et moi avons faites. C'est de la conversation autour d'un dîner. Mais quand quelqu'un se lève sur scène, qui a une affection cutanée depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans, ou qui a des problèmes de vision ou un cancer et qu'il raconte son histoire, c'est une partie importante pour la communauté parce que l'histoire est l'allégorie qui va aider les autres, peu importe ce que c'est. Et l'histoire n'est pas glamour et il y a des traumatismes. Ils ont tout perdu. Des êtres chers, leur travail, leur maison, ils ont tout perdu. Ils ne ressemblent pas à une star de cinéma, ils n'ont pas l'air jeunes, ils n'ont pas l'air polis, ils n'ont pas l'air d'être en forme, ils ne semblent pas différents de quiconque. Et ils racontent l'histoire avec des détails très précis de ce qu'ils ont fait pour apporter ces changements. Il n'y a personne dans la pièce qui regarde ailleurs. C'est une preuve, et maintenant vous l'avez dans le champ quantique. Vous savez que c'est dans la conscience. Il y a une empreinte dans cette conscience, mais de plus en plus de gens laissent des empreintes et de plus en plus de gens y entrent. Deuxièmement, quand ils voient le témoignage, ils se disent « Waouh, cette personne n'a pas l'air différente de moi. Et s'ils peuvent le faire, je pourrais le faire aussi. » Vous voyez donc quelqu'un avec un trouble génétique rare. C'est le pouvoir de la communauté que vous avez vu sur les rares troubles génétiques. Je l'ai pris sous mon aile pendant 2 ans et demi. Les médecins lui ont dit qu'elle aurait cette condition tout le reste de sa vie. Elle n'a jamais manqué une journée de travail intérieur. Elle a compris ce qu'elle devait faire. Elle a eu une enfance difficile, mais elle voulait faire un avec le tout. Et a réussi en 2 ans et demi à faire basculer tout ça. Elle raconte ça sur la scène et dans le public. Il y a une personne avec le même trouble génétique rare. La même personne qui écoute cette histoire se dit « Eh bien, c'est une preuve. Et elle n'a pas l'air différente de moi. Elle l'a fait en 3 mois. » C'est parce qu'il y a des preuves dans le monde 3D qui créent une communauté qui dit que c'est possible. J'ai le soutien, j'ai l'amour, j'ai l'encouragement de la coopération. Personne n'est en compétition. J'ai la possibilité de me connecter de nombreuses fois. J'ai l'occasion de me surmonter. J'ai des pauses où je peux passer du temps et me faire de nouveaux amis. Certaines personnes me comprennent
et ce n'est pas la même chose que la communauté dans laquelle je vis tous les jours. Puis les preuves deviennent alors la nouvelle base de ce qui est possible pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui renvoie dans la communauté. C'est une conscience émergente, que ce n'est plus théorique ou philosophique. Je veux dire, personne ne veut que lorsque vous et moi y sommes depuis assez longtemps pour savoir que, lorsque la philosophie et la théorie étaient ce dont tout le monde parlait, mais personne ne s'est vraiment mis à faire. Alors maintenant, tout le monde veut l'expérience, et c'est magnifique parce que tout le monde sait que tout le monde connaît l'information. Ils veulent juste savoir comment le faire pour que vous obteniez une communauté émergente de personnes où se trouvent les preuves et les analyses et les mesures et les résultats. Ensuite, vous avez la preuve physique de la personne qui dit « En fait, regardez, voici mon scan. Voici ce que mon médecin m'a dit. Voici le scan que nous avons eu. Nous avions un gars avec 50 tumeurs cérébrales qui est venu à cet événement. 50 dans le cerveau, 6 dans son tronc cérébral et environ une dizaine dans ses poumons et son cœur. Il a été déclaré mort 3 fois. Ils lui ont dit qu'il ne vivrait jamais. Il a porté ses scans tous les jours. 49 tumeurs sur 50 dans son cerveau ont disparu. Toutes sur son tronc cérébral. Toutes disparues dans son cœur et ses poumons. Personne n'avait cru en lui, pas même les médecins. Et vous savez, il reste une tumeur. Mais c'est une petite tumeur bénigne. Elle n'est même pas maligne. Maintenant, vous regardez ce gars raconter cette histoire et vous regardez dans le public. Vous pensez que la personne dans le public ressent de la peur ? Ou pensez-vous que la personne ressent de l'amour et de l'ocytocine ? Il va naturellement donner envie à tout le monde de communier et de se lier un peu plus. Cela leur parle, cette possibilité. Et c'est important parce que ce n'est pas dans les nouvelles. Ce ne sont pas des publicités pharmaceutiques. Ce n'est nulle part. Les preuves doivent venir d'une petite communauté, la vôtre ou d'autres. Et les communautés de tout le monde s'élevant au-dessus de tout cela pour information. Donc de nouvelles communautés se forment avec une nouvelle conscience. Et cette nouvelle conscience, maintenant basée sur des preuves, non seulement des preuves scientifiques, mais des preuves dans le monde 3D. Et puis cette preuve, il y a une empreinte. Et dans le champ quantique, dans la conscience pour que d'autres personnes puissent le faire. Une fréquence dans laquelle d'autres personnes peuvent puiser. De plus en plus de gens commencent à le faire et la communauté se nourrit d'elle-même. Vous avez un être humain qui ressemble à un être humain, mais ils sont, tout d'un coup, différents dans la façon dont ils guérissent et la façon dont ils guérissent les autres, dans la façon dont ils créent la réalité et la façon dont les synchronicités et les coïncidences et les opportunités et des expériences mystiques commencent à leur arriver. Et tout d'un coup, le mystère de soi et de qui nous ne sommes pas vraiment. Cette personne ou identité tridimensionnelle que nous pensons être, mais le plus grand moi auquel nous commençons à nous connecter. Ça change nos valeurs et puis tout d'un coup, nous commençons à voir le sens caché derrière toute chose. Nous commençons à voir les agendas derrière tout. Nous sommes moins séduits par le monde extérieur parce que nous nous sentons plus entiers. Avant de ressentir plus d'amour, nous avons l'impression d'avoir contribué à guérir quelqu'un. Les gens qui guérissent, comme vous le savez, nous voyons dans notre travail que les gens qui administrent la guérison savent qu'ils ont des problèmes d'hypertension rénale. Le lendemain, ils retournent chez leur médecin. Leurs reins fonctionnent normalement. Ils savent qu'ils ne sont qu'un conduit pour une fréquence à travers le système nerveux qui leur permet d'être guéris et c'est une communauté, un organisme vivant, qui fait ce qu'un programme vivant devrait faire et qui prend soin les uns des autres pour que l'organisme prospère, point final.